Salut! Aujourd'hui on va vous présenter la création d'une marque de vêtements. Donc aujourd'hui je suis accompagné de Charlotte. Bonjour. Je suis allé lui rendre visite à Nœux-les-Mines, commune située dans le Pas-de-Calais en région Hauts-de-France. Il y a une piste de ski artificielle ici. Pour ceux qui arriveraient ici sans contexte, sur cette chaîne YouTube, je vous documente la création de ma marque de vêtements, Annex Cabine. L'idée c'est de vous montrer tous les aspects derrière la création d'une entreprise dans la mode, que ce soit les réussites ou les échecs. Bref, aujourd'hui je suis allé voir Charlotte, c'est la prestataire tricoteuse à qui j'ai fait appel pour la création de ce pull exceptionnel. Elle est experte du tricot sur machine manuelle, mécanique ou électronique. Donc dans cette vidéo, je vous emmène avec moi rencontrer Charlotte directement dans son atelier afin de découvrir tous les mystères derrière la création de ce pull extraordinaire. Vous allez découvrir un métier complètement atypique, une méthode de travail unique en son genre que vous ne verrez nulle part ailleurs. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. C'est bizarre parce que c'est un peu mon... pas mon bébé, mais c'est une partie de moi quoi. C'est vrai. C'est toi qui es la créatrice de ce pull exceptionnel, qui a eu des retours exceptionnels dans tous les sens. Félicitations et merci beaucoup d'avoir fait ça. Merci à toi de m'avoir contacté. Je t'ai envoyé un petit peu un message en panique te disant salut, j'essaye de faire ça. Les usines ne veulent pas le faire parce que c'est pas industrialisable et que c'est trop difficile à programmer avec des machines. Je suis avec une tricoteuse qui fait du tricot à la main, mais elle n'a pas réussi à faire le tricot. Est-ce que tu crois que c'est possible de faire une chose comme ça? Alors, quand on me dit que c'est pas possible, c'est là où je préfère. Parce que c'est le challenge justement de réussir et de trouver la technique qui va faire que ça fonctionne. Ouais. Enfin, j'ai tout de suite aimé ton projet. T'as aimé le projet directement, tu sais du coup j'ai envie de le faire, en plus il arrive pas, bon défi. Ouais, ok. c'est ça. Moi je t'avais déjà parlé de la gravité, qui était un problème précédent avec l'autre tricoteuse. En fait quand on le posait à plat le tricot, il était sublime, vraiment ça rendait un truc magnifique. Mais une fois qu'il était posé sur mannequin, et ben en fait tout tombait et ça faisait un rendu... pas du tout ce qui était voulu quoi. Il fallait du volume et quelque chose qui défie les lois de la gravité. Après dans ma tête c'est parti, moi ça fusionne dans tous les sens. C'était bien aussi d'avoir les échantillons de l'autre tricoteuse comme ça, je voyais déjà ce qui fonctionnait ou pas. Et du coup tout de suite je t'ai dit qu'on pourrait pas faire toutes les formes de cœur. Voilà. Initialement il y avait des cœurs de partout. Et du coup tu t'es très vite rendu compte que ça serait pas possible, qu'il fallait quelque chose de plus... organique, avec des formes moins figées. Ouais, j'adore le tricot, mais alors ce qui est étrange, c'est que j'ai tout de suite tricoté sur des machines. Alors que normalement une tricoteuse va tricoter aux aiguilles à la main. En fait j'ai fait mes études en Belgique, à Bruxelles, en design textile. Dès que j'ai vu les machines, ça a été le coup de foudre. Ce que j'adore c'est pouvoir créer du volume justement. J'adore pouvoir aller dans tous les sens et tout. Contrairement au tissage où on est bloqué en quelque sorte. Ici avec le tricot, j'ai adoré créer tout de suite la forme du vêtement. Parce qu'il n'y a pas de découpe, on crée tout de suite les formes. Je reçois donc des paquets de 10 en pelote. Et moi je vais venir faire une bobine avec. Parce que quand on tricote sur la machine, il faut que le fil ait toujours la même tension. Comme ça le fil part du centre et ça évite que ça roule. Des fois, en plus, il y a des nœuds dans les pelotes, donc il faut les enlever. Hop, et comme ça, j'ai plus qu'à tirer sur le fil. En industrie, on trouve sur les cônes, du coup. Et du coup, sur les cônes, ça pose pas ce problème-là? Non. Ok, d'accord. Alors, du coup, là, j'utilise ce qu'on appelle du fil perdu. C'est du fil que je vais enlever à la fin. C'est juste pour moi avoir les mailles ouvertes. Et je vais tricoter un tube, donc en tricot circulaire. Est-ce que c'est mieux qu'elle soit en bas, comme ça il y a plus de distance et ça permet de mieux tendre le fil. Ici il y a une molette pour que ça soit plus ou moins serré. Hop, et ça c'est le pêcheur qui va venir tendre le fil. Ah ouais, c'est sportif. Ah ouais.
C'est sportif parce que donc ça c'est une machine grosse jauge, donc on peut mettre du gros fil. Mais déjà lui tout seul est considéré comme un gros fil. Ouais. Et en fait comme j'en mets deux, déjà je tricote qu'une aiguille sur deux pour me permettre de mettre du plus gros fil. Et en plus c'est un tricot circulaire donc c'est moins facile que du jersey où j'utilise que celle du haut. Après une fois que c'est lancé c'est un peu plus facile quand même. Hop, et je rajoute un poids pour être sûr que les mailles soient bien tendues. Et du coup là on le voit sortir par en dessous. Hop, la partie blanche je vais l'enlever et j'ai directement mon tube tricoté. C'est une machine à tricoter, avant on disait domestique. C'est apparu dans les années à peu près 50-60 où les femmes avaient ça chez elles en fait pour pouvoir tricoter plus vite. Ok, ouais, ils utilisaient ces trucs-là plutôt que faire à la main. Ouais. Mais du coup c'était pour des femmes qui avaient de l'argent quand même. Pas forcément. Non, pas forcément. Ils ont quand même essayé de faire. Bon, là c'est une marque japonaise, c'est Brother, mais il y a plusieurs marques françaises, Singer, Fielder, qui ont créé des machines abordables pour les familles. Je pense qu'au début c'était destiné vraiment à la famille et après il y en a certaines qui tricotaient par exemple pour des marques. Okay. Donc, qui faisaient les pulls pour Fildar et qui étaient payés à la pelote. Donc c'est une machine qui est complètement manuelle. Ici il n'y a pas du tout d'électronique. Par exemple pour faire des motifs etc. J'utilise une carte perforée. Je la mets, après je l'attache ici et en fait elle va sélectionner les aiguilles suivant le motif. Du coup il en existe différents. Là il y a un chat, je sais pas si on... Ah ouais d'accord, ouais. Par exemple des fleurs comme ça, un peu motifs floraux. Donc là t'as pas besoin de réfléchir, t'as juste à faire des passages de gauche à droite quoi. Qu'on est limité pour la taille du motif en fait. On peut pas prendre plus large que cette distance là quoi. Ouais, 24 aiguilles. Ici pareil, c'est une autre machine mais qui... Waouh. Grosse découverte encore. Ouais. Qui est, en fait on voit les aiguilles elles sont beaucoup plus fines par rapport à celle-là. Donc celle-là c'est pour les fines jauges on dit. On prend du fil taille d'aiguille à peu près 2,5 3,5. Sachant que là le fil c'est quoi? C'est du 8 celui qu'on utilise? Celui-là il est très épais. Du 10 ça serait pas possible? Non, bah, c'est pour ça que j'ai dû tricoter une aiguille sur deux. Donc là c'est ce qu'on voit ici, là. Ouais, c'est une aiguille sur deux qui est tricotée seulement parce qu'on double le fil et il est très gros. Donc là j'ai une autre machine électronique. En plus de ça, il y a un moteur. C'est lui qui va faire le mouvement du bras. Je peux pas le faire sur tout, hein, et pas avec n'importe quel fil. Et ici, en plus de ça, j'ai hacké ma machine, c'est-à-dire que j'ai enlevé tous les boutons, tout l'électronique de ma machine. Ok. Ah oui, d'accord. Je suis venue mettre un système, en fait ça s'appelle IAB, c'est en libre service. Ok. C'est ça qui va contrôler la machine et je vais pouvoir le brancher sur mon ordinateur et mettre mes motifs et l'envoyer sur ma machine. C'est insane. Et du coup, je peux faire des motifs de la largeur de ma machine. Je suis libre, en fait, je suis beaucoup plus libre pour le motif. C'est des petits moutons, c'est le fameux pull de la princesse Diana. Ah ouais, elle avait ça comme pull? Ah, j'ai pas la culture. Avec le mouton noir qui s'est vendu aux enchères, il y a un mouton noir. Moi, je l'ai tricoté dans l'autre sens. Voilà. Normalement, il est dans le même sens. Normalement. Mais là, c'est une reproduction quasiment identique. Ok. Ouais. Moi, je mettrai l'image sur la vidéo, comme ça on pourra voir. Ok. Moi, du coup, je m'installe. Oui. Ouais. Alors, du coup, tu vas devoir faire des allers-retours. Donc, j'attrape la poignée ici. Ouais. Et là, je vais devoir faire des allers-retours qui, après, vont faire ce tube-là. Voilà. Ok. Et donc, ça, c'est facile à faire? Essaye. Ça va. Ça bloque? Ouais, ça bloque. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a bloqué? Des fois le fil est plus tendu, ou comme on arrive à la lisière au bout de la maille, des fois ça se prend un peu moins. Après c'est les poids qui sont mal mis des fois.
Ah oui, d'accord, ouais, donc t'as plein de détails, c'est vraiment la machine à l'ancienne, il y a plein de trucs à vérifier. Ok. C'est ça. J'y vais à quel rythme à peu près? Comme tu fais, c'est bien. Et t'es pas obligé d'aller aussi loin. Ouais, c'est vrai que je vais loin. Ouais. Voilà. Ah, bloqué. Là, tu retends un peu tes fils. Ok. Hop. Et bah ça repasse. Ouais, après, il faut vérifier un peu. Un petit peu le poids. Si c'est les fils, ils se sont bien mis dans les mailles. Ah, tu vois là, bah, t'as déjà été trop vite, Merde. mais Il y a eu un défaut, fil, ouais, il y a eu un petit défaut. Le fil, il s'est mal mis. Vu qu'il y en a deux, bah forcément, il y a 2 fois plus de chances d'avoir des petits défauts. Ouais, okay. Petits problèmes. Donc ça, on le retrouvera sur le pull à la fin. Bah, ce que je fais moi, c'est que j'essaye quand même à chaque fois. Ah, tu désenfiles. Ouais, voilà, je détricote. Je vais chercher, j'enlève l'erreur. Voilà, tu vois là, ton fil, il était mal. Ouais, d'accord, je vois. Il était mal pris. Hop. Et du coup, après, je recommence. Eh bien, il y a intérêt à être vigilant lors de la création du pull. Ouais, il faut toujours être vigilant. Hop. Et là, je ouvre mon étui. Voilà, là c'est reparti. Ça a l'air pas mal. Toujours regarder ce fil. Ouais, parce que là, ils se sont mal. Encore. Elles se sont détricotées. De toute façon. Bon, je vais te laisser faire. C'est pas si simple. Ah, mais c'est vraiment pas simple. C'est pas aussi simple quoi que ça. Ah, mais de toute façon, ça a pas l'air simple. Mais c'est encore plus compliqué qu'on pourrait croire. Ouais, toi, t'as vraiment voulu te spécialiser sur les machines. C'est une spécialité qui est commune ou c'est quand même assez exceptionnel? Bah, apparemment, ça disparaît un peu des écoles. Mais après, du coup, il y a des écoles qui se sont vraiment spécialisées dans la maille, où ils font que ça pendant 5 ans. Dans des écoles comme ça, ils vont te ramener à travailler sur ça quand même. Ouais. Sur ça, et puis sur les machines industrielles, du coup, c'est programmation sur ordinateur. C'est moins manuel. Voilà. Donc là, t'as réparé? Ouais, j'ai réparé. Ça a pris du temps déjà, de réparer mon mauvais passage. Ça va pas être facile à apprendre. Hein. Après, on a chacun ses facilités. Ah, ouais. Moi, ça a été plus facile à apprendre. Mais... Du coup, ça fait directement un tube. Il n'y a pas de couture. Avec du recul, quelle note tu donnerais sur 10 de difficulté pour la réalisation de ce pull? Très complexe. Très complexe. Très complexe. Mais c'est pas du tout un pull classique. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce que je fais habituellement. En fait, c'est complètement autre chose. Du coup, oui, je dirais 8 sur 10. 8 sur 10, ok. Ouais, quand même. Je me suis dit, ça serait encore plus du coup, mais ok, 8 sur 10. Ouais, bah. C'est déjà une bonne note. Non, mais c'est vrai que je y veux aurait pas encore. Ouais, 8 sur 10. Bah, c'est vrai qu'en fait, ça a rien à voir avec la construction d'un pull. Ah non. Donc là, c'est vraiment. Même pour calculer le nombre de pelotes, le poids, enfin, ça n'a rien à voir. C'est vrai. C'est difficile de prévisualiser, de se dire combien de pelotes il me faudra pour ça, parce que c'est. Bah, ce qui est assez fou avec ce pull, c'est qu'en fait, c'est un seul. Ouais. Un seul qui fait tout le chemin en fait. C'est et ça. vous pouvez vraiment suivre le chemin et vous rendre compte que sur le devant et le dos c'est vraiment un seul. Après pour les manches c'est un petit peu ah ben quoique. Si les manches c'est deux. Ouais c'est un de chaque. Donc là il y a 3 fils différents sur ouais c'est ça. Ah oui ben ça oui. Et ça fait c'est quand même aussi, exceptionnel. Ouais. Ça n'existe nulle part ailleurs. Non. Ouais voilà ce qui est fou aussi c'est que d'habitude quand je fais un pull j'ai un patron. Ouais. Vous avez la forme du pull, les mesures, c'est très précis et je tricote et j'ai tout de suite ce que je veux. Là, c'est un petit peu à la manière d'un modéliste qui va faire les patrons directement sur mannequin. Ouais. Vous avez posé sur ça, plutôt que faire le patron à plat. C'est ça. Et c'est vivant. Enfin, une fois que j'ai mon fil, je vais devoir trouver les formes. C'est vraiment un côté très artistique. Et du coup, tu fais la construction sur le mannequin en posant les fils, et c'est toi qui a vraiment érigé toute la forme. Et puis, on s'était dit, bon, les cœurs, ça va être compliqué à faire, c'est pas grave. Ouais. Et finalement,
finalement, tu me retrouves. Ici, il y a des cœurs un peu partout sur le pull. Il y en a un qu'on voit bien ici. Lui, c'est quasiment un cœur aussi. Sur les manches, là qu'on voit très bien. Celui-là, par exemple, dans le dos. Enfin, il y en a ici. Ici, voilà. Là. Exactement. C'est vraiment le pull en cœur comme initialement. Qui nous a inspiré. Ouais, mais c'était. J'ai pas toujours la réponse, hein. Je sais pas toujours, mais j'avais envie d'expérimenter. Ouais. Parce que je me souviens que par message, vous m'avez dit qu'est-ce qui se passe si j'arrive pas à le faire, quoi. Je vais expliquer, bon, c'est pas grave, je dirais quand même. Mais essayons, faisons le plus. Enfin, est-ce que vous pensez le faire? Normalement, ça peut se faire. Mais c'est pas sûr. On n'est jamais sûr. En fait, comme c'est un fil unique, en fait, je peux pas recommencer. Enfin, si je commence à faire une partie, il faut vraiment que je la valide, parce que si j'ai juste un élément à changer, je suis obligée de tout changer. Oui. Ouais, je veux bien le revoir. Donc là, on a la version 1. Et il faut aussi penser en 3D. Il faut pas juste se dire on va faire le devant et ensuite le dos. Non, ça se fait. Oui, tu es obligé de faire le devant et le dos en même temps. Ça se fait ensemble. Sinon, c'est pas harmonieux. On sent le décalage. Donc cette première étape aussi, ça me permet de valider les formes et de voir aussi avec Hugo. Et ensuite, je passe à la couture, à l'assemblage. C'est expérimental. C'est le moment expérimental, créatif. C'est toi qui vas donner les formes, intuitif, exactement, et pour donner un rendu harmonieux. Et aussi, le fil il a toujours tendance à vriller, à tourner sur lui-même, donc je dois toujours le. Ah ouais, contrainte technique encore là. Oui, c'est vrai. Il faut toujours que je remette la maille, que je le remplace. Intéressant. En fait, ce qui est assez fou, je trouve, dans ce pull, c'est que ça a aussi un effet d'optique. Enfin, on dirait comme une peau de serpent. Ouais, ça on me l'a dit, Ouais. Suivant si la maille elle est serrée, fort serrée, et la courbe. On a parlé beaucoup du fil aussi. C'est ça. Est-ce que tu sais combien de matière tu m'as proposé? Beaucoup. Est-ce que tu t'aurais une idée à peu près? Non, 10, une dizaine. Tu m'en as proposé 22. Ah ouais. Tu m'as proposé 22 laines différentes. Ah là là. Donc on est directement parti sur une matière naturelle, de la laine. Ça, il n'y avait pas de doute. Et rouge. Du coup, tu m'en as proposé 22. Et est-ce que tu sais combien t'en as testé? 6. Ouais, c'est ça, 6 ou 7, Je sais plus exactement, j'ai pas su savoir, mais voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça, Finalement, on est parti sur une composition 70% laine, 30% acrylique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix? En fait, le fait que ça soit mélangé à l'acrylique, donc une matière synthétique, voilà, pardon. Ça permet d'avoir plus de rigidité, c'est plus solide en fait. Parce que la laine, elle va avoir tendance, la laine c'est vivant et c'est plus fragile et ça va avoir tendance à trop faire de peluche ou s'abîmer plus rapidement. Donc, ah ouais, ça fait des peluches aussi la laine? Ouais. Ok. Moi je pensais que c'était un symptôme des matières artificielles ou synthétiques. Non, la laine fait énormément de peluches, mais parce que c'est vivant et qu'elle rejette le surplus de... Je sais plus, d'air, je sais plus ce que c'est exactement. C'est une question qu'on m'a posée, pourquoi vous faites pas du 100% laine?
Non, en fait, c'est une contrainte technique tout simplement. Ouais. C'est plutôt lié à la résistance du pull. Oui, c'est ça. Et il y avait aussi le rouge. Enfin, c'est pas une couleur. C'est pas toujours facile de trouver un beau rouge. Un beau rouge, ouais. Et puis en plus, sur les sites internet, on n'a pas la couleur exacte la plupart du temps. Ah ouais. Donc, oui, trouver le rouge qui éclate et qui rend vraiment le rendu espéré. Ouais. C'est vrai que c'est aussi une grosse question. Est-ce que, quand tu tricotes ou que tu travailles, il y a des gens qui font ça, soit tu vas t'écouter de la musique, bah oui, tu me disais que t'écoutais de la musique, mais est-ce que tu vas, je sais pas, regarder une série, faire un truc à côté, ou est-ce que t'es vraiment complètement focus sur... Il y a des journées où je travaille complètement dans le silence. D'ailleurs, j'avais une stagiaire et je l'ai prévenue avant parce qu'il y a des gens qui supportent pas le silence. Moi, j'ai besoin d'être parfois dans le silence parce que mes machines, elles font déjà du bruit. Et donc ça m'aide à me concentrer. Puis je parle aussi tout haut pour me concentrer. Mais par contre, par exemple, pour ton pull, qui est complètement différent, où je suis moins sur la machine et je suis plus sur le mannequin, là j'écoutais toujours de la musique. Ça me motive, j'ai besoin, ça me met de... Et j'écoutais toujours la même musique, la même chanson pour débuter ton pull. C'est quelle chanson ? C'est Agar Agar, le groupe. Le nom, je sais plus, il faudrait que je regarde. J'ai plus le titre en tête, mais... Bon, on la mettra au montage. Ouais. Donc ça t'aidait à te concentrer aussi ? Ouais, ça me mettait dans l'ambiance, enfin, c'est un peu étrange, mais ça me mettait dans une ambiance spécifique pour ton pull. Ok. Ouais. Cette musique est associée au pull. Donc à chaque fois que tu vas entendre cette musique, tu vas penser à ce projet-là. Ah, complètement. D'ailleurs, j'avais oublié et quand j'ai commencé le deuxième proto, elle était dans ma playlist. D'un seul coup, je l'ai réentendue. Et j'étais ah mais oui, c'est vrai. Et du coup, maintenant, je la remets pour faire le troisième. C'est drôle. Ok, bah trop marrant d'apprendre ça. Ça c'est de l'anecdote que je suis venu chercher. Je suis content d'être là pour avoir cette anecdote. J'ai pas les droits. Moi c'est ce que je recommanderais aussi hein. Franchement depuis que je suis lancé dans mon projet et que je fais ça la plus grosse partie de mon temps, je me suis jamais senti aussi heureux et épanoui dans ma vie donc faire ses propres projets je crois que c'est vraiment ça carrément. Enfin, en tout cas pour moi et puis je sais pas peut-être pour toi la clé du bonheur quoi. Ah ouais, je suis d'accord. Bon, après c'est bien aussi de travailler avec d'autres personnes, ça te le fait, mais par exemple moi je suis toute seule et des fois j'ai envie d'être avec d'autres créateurs, d'être dans un atelier, de partager qui est une émulsion quoi. Ouais. Ça et c'est vrai que là c'est ce que tu m'expliquais, c'est que là on est à Nœux-les-Mines, c'est malheureusement une petite ville. Avec probablement des esprits créatifs mais pas d'enceintes qui puissent les réunir pour qu'ils puissent travailler ensemble, s'inspirer, se motiver. Et c'est vrai que moi je suis à Paris, c'est le genre de truc que je peux retrouver. Après moi c'est pareil, je travaille seul depuis chez moi. Mais ouais. J'en étais. Mais je me suis même posé la question, je me suis même dit mais peut-être que c'est à moi de créer ce genre de lieu ici. Et oui, c'est ce que j'allais te demander en plus dans la voiture, je me dis peut-être qu'on en discutera après. Ouais, est-ce que tu pourrais pas être à l'initiative d'un projet comme ça ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Plus tard. Mais c'est vrai que je pense que c'est bien pour tout le monde et... Mais d'avoir des univers différents aussi et puis des domaines différents. Moi j'aimerais bien travailler avec des personnes qui sont plus dans le théâtre, dans le milieu du spectacle. Faire des choses différentes. Faire des vêtements pour des occasions quoi. En fait, moi ce que je dis à chaque fois, quand les gens ils me demandent mais entre guillemets à quoi ça sert ce pull, mais je dis c'est un peu comme une robe de soirée quoi, c'est pas un pull que tu vas enfiler tous les jours, mais le jour où tu l'enfiles, waouh, genre tout le monde va te voir quoi. C'est hallucinant. D'ailleurs t'en as fait l'expérience. J'en ai fait l'expérience, tout à fait. Exceptionnel hein. Ça si je peux vous recommander... Moi, je fais un petit peu là mon marketing sur les vêtements, là forcément avec l'amour, avec les cœurs, mais c'est aussi le but des vêtements, c'est de faire des vêtements dans lesquels on est élégant, dans lesquels on se sent beau.
et un peu pour être comme un pan, enfin pas forcément que ce soit extravagant, mais en tout cas qu'on soit à notre meilleure version physique si on veut. Et du coup, sincèrement, la dernière fois, même plusieurs fois, je suis allé à des concerts avec ce pull. Je suis allé seul à ces concerts-là. Et je suis reparti avec, 5 Instagram de personnes que j'ai rencontrées. J'ai passé la meilleure soirée de ma vie, j'ai trop rigolé. Même les artistes qui étaient sur scène sont venus discuter avec moi. C'est dire la puissance d'un vêtement. Ouais. Voilà. Mais je suis tout à fait d'accord. Est-ce que t'as des clients qui sont exigeants des fois? Hugo. Est-ce que je suis exigeant par rapport à tes autres demandes? Ouais. En fait, t'es très précis. C'est très clair dans ta tête. Des fois, je me demandais même... je trouvais ça assez fou. Peut-être parce que d'autres clients vont pas oser me le dire, je sais pas. Il y a peut-être de ça aussi. Ouais, peut-être de ça. Il y a un peu de ça, ouais. Un peu. Ça dépend en fait. Étant de l'autre côté, je peux dire que des fois, il y a des usines ou des ateliers avec lesquels je vais me dire, c'est pas facile de leur demander des trucs, quoi. Soit ça prend des plombs, soit c'est compliqué, soit ils sont un peu chiants, quoi. Mais en tout cas, avec toi, dès qu'il y avait un truc, je te le disais. Ouais, mais c'était assez fluide entre nous. Ouais. Du coup, je suis assez exigeant et je vois à peu près... c'est parce que tu avais une idée très précise, malgré qu'on ne savait pas encore où on allait. Parce que on n'avait pas cette idée-là au début. Ça a pris forme au fur et à mesure. Mais malgré qu'on soit dans le flou, tu avais quand même quelque chose de précis. Parce que je t'ai envoyé plein d'images de différentes manières, différentes techniques. Et c'est vraiment pas ça que tu voulais. Tu voulais vraiment du volume. C'est surtout ça qui a été l'axe. Je suis tellement content qu'il y ait ce résultat-là qui est... Franchement, c'est vraiment... si t'étais là dans ma tête et que t'avais pu retranscrire ce que j'arrivais pas à dire et à exprimer, ce serait ça qui serait sorti et c'est quand même exceptionnel. Ouais. J'ai eu plusieurs retours et c'est vraiment... Je pense que c'est une de mes plus grandes forces, c'est de comprendre ce qu'il y a dans la tête des gens. Souvent, mes clients ont une idée de ce qu'ils veulent et m'envoient une photo et un modèle, parfois un patron. Tu vois, il y a moins ce rapport d'exigence. Après aussi, par rapport à la qualité, etc. Mais c'est moins... C'est différent du travail avec toi. Ok. C'est pas classique et il n'y a pas des modèles déjà qui existent. Il n'y a pas, ça existe. Ça aussi. Il y avait l'image d'inspi qui ressemblait un petit peu. Et en la revoyant d'ailleurs, je me dis, waouh, c'est vraiment mieux que l'inspiration. Et ça fait plaisir. Ouais. Au début, moi, je voyais quelque chose de très irrégulier, d'un peu... avec plein d'erreurs, de trous, je voyais plus quelque chose comme ça. Et dans ma tête, c'était clair dans la manière dont j'allais procéder. Okay. Mais en fait, à force de parler avec toi, je me suis rendu compte que c'était pas ça du tout que tu voulais. Toi, tu voulais vraiment quelque chose de régulier et en volume. On voit ça, on se dit un truc de régulier, mais en même temps... Dans la maille, dans le tricot. Dans le tricot, absolument. Oui, non, c'est organique. C'est pas du tout régulier dans la forme. Mais c'est vrai, tout à fait. Même si j'adore les deux. Je trouve que tes créations avec tes étudiants, par exemple de S-Mode ou alors les autres marques, il y a vraiment des créations, je les trouve sublimes. Mais c'est vrai que là, sur ce produit-là, c'était plutôt ça que je recherchais. Ok, Charlotte. Tiens, joyeux Noël, j'ai un petit cadeau pour toi. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ah, c'est la photo. Ah, cool. Ah, super. Waouh, super. Trop bien. Ah ouais, celui-là, moi j'adore celui-là. Ça c'est malin ça. Ça c'est malin, hein. On le remarque pas tout de suite. Hein. Mais c'est cool, Ça c'est mon ami Maxime qui a pris la photo, qui a eu l'idée de... Enfin, elle était cool la photo, mais il manquait un petit truc. Et si on faisait l'emblème sur la porte, quoi, comme si c'était une peinture. Carrément, celle-là je l'adore de photo. Cool.
Et t'as même les stickers. Cool. Merci. Eh ben avec plaisir. Si vous aussi vous avez envie de décorer votre intérieur, n'hésitez pas à commander les affiches. Et ça va pouvoir combler mon mur. Waouh, j'ai trop envie de me prendre des affiches pour décorer ma maison. Je vais en mettre dans toutes les pièces. Et surtout, je vais aller me précommander un pull. Je suis trop content d'avoir compris comment ils étaient fabriqués. Maintenant, j'ai plus le choix. Tu m'étonnes, c'est une super idée. Si tu veux commander tout ça, tu peux aller directement sur le site internet annexcabine.com. En plus de ça, la livraison est gratuite partout en France. Et vous aurez même des stickers en cadeau. Voilà, cette vidéo c'était la première partie de ma rencontre avec Charlotte. Il y aura un deuxième épisode qui sortira la semaine prochaine dans un format beaucoup plus détente de questions-réponses, dans lequel on répondra à toutes vos interrogations que vous avez pu poser sur Instagram, sur TikTok et en message privé. Donc si vous ne voulez surtout pas rater ça, et bah pensez à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à laisser un commentaire si la vidéo vous a plu. Merci.